Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs dans laquelle je vous donne des conseils, des astuces et des guides complets pour découvrir le monde par vous-même. Aujourd'hui, je me munis encore de mon guide que je vous propose à télécharger sur mon blog. On va parler de Ushuaia pour terminer cette série de vidéos sur la visite de l'Argentine en environ 3 semaines. Juste avant de démarrer et de vous expliquer tout ça, je vous propose de vous abonner en cliquant sur les boutons sous cette vidéo et comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, YouTube vous enverra un message à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo sur une nouvelle destination. Et voilà, on arrive à la fin de la visite de l'Argentine puisque nous ne pouvons pas aller plus au sud, nous sommes à Ushuaia à présent et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut voir quand on arrive dans cette ville. Alors le nom de Ushuaia en lui-même, c'est un nom qui fait rêver, on s'en souvient de par les émissions de Nicolas Hulot, quand on pense à Ushuaia, chacun pense à quelque chose de différent, mais en tout cas, on est tous d'accord sur un truc, c'est que c'est la nature, la nature, la nature. Et effectivement, c'est ce qu'on va trouver sur place et on va trouver une nature qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est dépaysante et pour moi, ça vaut vraiment le coup d'aller jusque tout au sud de la Patagonie et de découvrir cette magnifique ville et surtout la Terre de Feu. Alors on va commencer par parler du centre-ville puisque Ushuaia c'est avant tout une ville. Dans le centre-ville vous allez trouver beaucoup de magasins, pas forcément grand chose d'autre que du shopping à faire. D'ailleurs c'est vraiment fait pour, on va trouver toutes les grandes enseignes, beaucoup de grands magasins de souvenirs. Mais on va trouver aussi quelques musées super sympas. Alors il y a forcément des musées dont vous avez déjà entendu parler, il y a par exemple la célèbre prison de Ushuaia qui se visite, qui est très sympa à faire. Il y a un musée en particulier qui a attiré mon attention, que je vous ai mis dans le guide complet, vous avez le détail et vous avez le point GPS aussi dans le fichier Maps.me qui est fourni avec. Ce musée, en fait, c'est un peu le musée Grévin local puisque c'est fait qu'avec des statues de cire, sauf qu'à la place de célébrités, vous avez tous les gens qui ont marqué l'histoire de Ushuaia, depuis les natifs qui étaient là jusqu'aux navigateurs, aux explorateurs et aux scientifiques qui ont participé à toute l'histoire de Ushuaia et tout ce qu'il y a autour de cette région, avec toute la découverte de la Terre de Feu et de la Patagonie. Voilà, donc ce musée est à inscrire dans votre programme, de toute façon il fait partie du guide complet et c'est pour moi le truc le plus intéressant à faire dans le centre-ville. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut vraiment voir puisque Ushuaia est au bord de l'eau et cette eau, eh bien, c'est le canal de Beagle, tout simplement. Ce canal peut se découvrir avec une petite croisière. Vous allez partir pendant environ 3-4 heures à bord d'un petit bateau pour aller observer la faune et la flore locale. Alors il y a bien évidemment, quand vous allez vous approcher du port, vous allez voir tout un tas de petites cabanes. Ce sont toutes les compagnies qui vous proposent ces excursions. Moi, il y en a une en particulier qui a attiré mon attention et qui est Patagonia Adventure Explorer. Vous les trouverez donc à cet endroit sur le port. Ils ont des départs réguliers tous les jours évidemment. Il faut aller prendre votre billet avant. Si vous suivez mon guide, vous pouvez même réserver votre billet depuis l'hébergement que je vous recommande. Et puis, vous allez partir avec eux pendant, donc, comme je vous le disais, 3-4 heures. Vous allez faire une excursion sur une petite île. Vous allez pouvoir aller faire le tour du phare du bout du monde. Là, c'est aussi un grand symbole de Ushuaia qu'on a l'habitude de retrouver sur les cartes postales. Et vous allez pouvoir observer des lions de mer, des oiseaux, la nature, les montagnes. Voilà, le canal de Beagle va vous donner des paysages encore incroyables. Et puis ça fait vraiment quelque chose d'être ici. Il y a un truc super marrant à faire, c'est de prendre votre téléphone avec l'application Maps.me. Vous savez, celle sur laquelle je vous donne tous les points GPS de tout ce voyage. Et vous allez voir là où vous êtes. Faites une capture d'écran, vous y reviendrez certainement pas 2 fois. Vous êtes le plus au sud du monde, on va dire, accessible facilement. Puisque sinon, l'autre option pour aller encore plus au sud, c'est de partir sur une excursion très onéreuse pour aller découvrir le pôle sud. Tout au long de cette croisière, vous aurez pas mal d'explications, en tout cas avec cette compagnie que je vous recommande. Nous, le guide était vraiment excellent, d'ailleurs il parlait un petit peu français, c'était super marrant, anglais et espagnol aussi, et il nous a expliqué avec des livres, des cartes, des images, des photos, toute l'histoire de cette région qu'on a retrouvée dans le musée dont je vous parlais tout à l'heure aussi. Donc c'est vraiment intéressant de recouper les informations comme ça et de voir comment a été découverte cette terre de feu, comment vivaient les gens avant et comment s'est créée cette ville de Ushuaia et qui n'est pas du tout celle à l'époque des explorateurs que l'on a aujourd'hui devant nous et qu'on visite en ce moment en terre de feu. Ensuite, puisqu'on parle de la Terre de Feu depuis un petit moment, eh bien, il est temps d'aller visiter le parc de la Terre de Feu, qui est un magnifique parc national dans lequel vous allez pouvoir faire de nombreuses randonnées.
Pour vous rendre dans ce merveilleux parc de la Tierra del Fuego, vous avez plusieurs options, mais selon moi, la meilleure, pour éviter d'avoir encore une voiture de location, puisque vous avez vu tout au long des vidéos que j'ai déjà faites, on prend souvent des véhicules de location. À Ushuaia, on peut s'en passer. Il y a un système de bus très bien fait qui part du centre vers le port au bord d'une grande station essence. Je vous ai mis le point GPS dans mon fichier. Vous pouvez aussi réserver l'excursion depuis l'hébergement que je vous conseille dans le guide complet. Et ce bus va vous emmener dans le parc national et vous allez pouvoir démarrer ici les randonnées. Alors il y a beaucoup de randonnées à faire, il y a aussi le train du bout du monde que vous pouvez prendre, c'est le fameux train à vapeur qui a été utilisé avec les prisonniers de Ushuaia que vous avez découvert dans le musée de la prison de Ushuaia. Alors ce petit train ne présente pas forcément d'autre intérêt que son intérêt historique, puisqu'il fait simplement un petit parcours. Donc si vous n'avez pas trop de temps, ce n'est pas forcément une obligation de le prendre, d'autant plus qu'il représente encore un coût assez conséquent. Côté randonnée, il y en a beaucoup à faire. Moi, je vous en conseille une en particulier, c'est celle qui va longer toute la côte, parce que c'est celle qui propose les plus beaux paysages. Je vous ai mis le détail dans mon guide, dans lequel je vous en propose une juste avant pour rallonger un petit peu, qui passe à travers une forêt super sympa et qui vous emmène en haut d'un petit massif montagneux sur lequel vous avez encore un super point de vue. Ensuite, on va donc démarrer cette randonnée qui va longer toute la côte et qui démarre juste à côté d'un bureau de poste particulier qui est le bureau de poste le plus au sud du monde. Vous pouvez envoyer vos cartes postales depuis ici, préparez-vous à faire la queue puisqu'il est très touristique et vous pourrez obtenir votre petit coup de tampon sur votre carte postale mais aussi sur votre passeport, le tampon de la ville la plus au sud du monde et donc Ushuaia. Sachez d'ailleurs que si vous voulez ramener ce tampon, vous le trouverez aussi dans l'office du tourisme qui est juste à côté du port dans le centre-ville et là vous avez une dame qui parle toutes les langues et qui vous tamponnera avec plaisir une page de votre passeport. Ça fait un petit souvenir un petit peu unique à ramener. Donc maintenant parlons un petit peu de cette randonnée. Alors cette randonnée elle est assez simple, il n'y a pas forcément de dénivelé, ça fait juste quelques fois des petites montées, des petites descentes à travers la forêt, c'est très agréable. De temps en temps on se retrouve à sortir en plein milieu d'une plage hyper sauvage où vous allez retrouver des animaux. On a vu par exemple de nombreux chevaux sauvages desquels vous ne pouvez pas forcément vous approcher. Par contre eux, si vous êtes tranquille assis, vont vous approcher, ils sont très curieux. C'est vraiment un bon moment à passer. Et puis vous avez toujours ces paysages magnifiques puisque vous avez ces plages avec toute cette végétation derrière et puis devant vous le canal de Beagle et toutes les montagnes au loin qui n'en finissent plus. C'est encore des magnifiques clichés et des magnifiques souvenirs à ramener. Vous allez vous en mettre plein les yeux. Donc cette randonnée fait vraiment partie des grosses étapes à faire à Ushuaia dans le parc de la Terre de Feu. Gardez quand même un petit coup d'œil sur votre montre puisque la navette que vous avez pris à l'aller vous a proposé 2 ou 3 horaires de retour, donc il faudra bien être au point de rendez-vous pour revenir. Vous pourrez donc soit continuer cette randonnée jusqu'au fin fond, là où vous avez un point de départ du bus, c'est lui qui vous en parlera d'ailleurs, puisque toutes les compagnies de bus ne proposent pas forcément les mêmes points d'arrêt et de départ. Et vous pourrez aussi vous rendre dans l'office du tourisme, il y a un énorme office du tourisme qui fait aussi restaurant et café. Vous pourrez aussi donc vous restaurer ici après votre randonnée et c'est aussi un point de départ là par contre de toutes les navettes de bus, donc très facile à repérer. Et vous avez aussi le point GPS, comme ça vous êtes sûr que c'est le bon sur le fichier à télécharger avec mon guide sur mon blog. Dernier petit point sur les randonnées à Ushuaia, cette fois-ci non pas dans le parc de la Terre de Feu, mais juste un peu plus au nord, on vous en parlera puisqu'elle est très réputée, c'est la randonnée de la Laguna Esmeralda. Alors c'est une randonnée qui propose des paysages effectivement magnifiques, vous avez aussi un bus qui vous emmène et qui vous ramène, respectez bien les horaires, ça vous évite de vous retrouver en plan là-bas, même si c'est pas très grave puisqu'il y a beaucoup de gens qui rentrent en stop, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. La randonnée est gratuite, il y a seul le bus qui est à payer pour le trajet. Alors cette randonnée commence au début dans la forêt, ensuite elle termine près d'un lac, mais entre les deux il y a une grande partie où on se retrouve dans des espèces de marécages. C'est quelque chose qu'il faut savoir à l'avance. Le chemin, s'il a plu avant, n'est pas très praticable. Effectivement, s'il fait soleil et beau depuis quelques jours, c'est assez sec, vous pourrez vous frayer un chemin. Nous, on n'a pas eu cette chance-là, on a même fait une grosse partie de la randonnée sous la pluie. On s'est enfoncé dans la boue jusqu'au tibia, donc on avait les chaussures qui étaient complètement dégueulasses. Si vous avez moyen d'avoir des bottes, forcément c'est le mieux, mais on part pas toujours 3 semaines en Argentine avec des bottes dans son sac pour une randonnée. Voilà, on en a terminé avec tous les gros points à ne pas manquer à Ushuaia et on en a aussi terminé avec cette série de vidéos sur l'Argentine. Vous savez maintenant comment visiter le pays parfaitement. Si vous avez encore des doutes ou des questions sur l'organisation de ce voyage, eh bien il y a une solution pour vous, c'est de télécharger mon guide complet qui est sur mon blog.
Comme je vous l'ai déjà dit, c'est 3-4 mois de boulot d'organisation. Ensuite, c'est un essai sur place pendant le voyage. Et puis, j'ai tout mis à jour, j'ai tout amélioré pour pouvoir vous livrer une version la plus aboutie possible. Ce guide, c'est des demi-journées à chaque fois, hyper détaillé, ligne par ligne, avec les budgets, les timings, les horaires, les conseils, les transports à prendre. Tout est conseillé dedans, il ne manque rien et vous avez un fichier GPS avec qui utilise l'application Maps.me qui est gratuite, qui n'utilise pas les données internet de votre téléphone. Donc avec ça, pas besoin de guide, pas besoin d'agence de voyage, vous êtes complètement autonome pour découvrir l'Argentine et toutes ses merveilles. Restez branchés sur la chaîne car bientôt d'autres destinations vont arriver. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas hésiter, de ne pas attendre plus longtemps pour partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!